Les footballeurs africains sont coupables du retard dans leur formation. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous prenez du plaisir ici. Si vous me suivez ici, sachez que je donne des conseils aux footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur. Les footballeurs africains, généralement, bon, en tout cas, ils sont là. Ils attendent que, le jour vienne, bien sûr, pour qu'ils aillent en Europe jouer, pour qu'ils aillent, taper dans le ballon là-bas. Et bon, c'est là-bas qu'il faut gagner sa vie, tout simplement. Vous voyez, cette chaîne est en train de se battre pour que ces footballeurs africains sachent que l'Eldorado peut être en Afrique. Il y a des clubs qui l'ont déjà démontré, il y a des pays qui l'ont démontré. Les Sud-Africains, eux, ne quittent pas bien sûr leur continent, ils ne quittent pas le continent africain, ils ne quittent pas leur pays. Vous savez, les Maghrébins l'ont déjà compris et beaucoup d'autres nationalités. Mais il y a d'autres pays qui n'ont pas encore compris, en Afrique noire surtout. Vous allez voir des footballeurs, ils ne sont pas réguliers aux séances d'entraînement. Le gars, il vient à l'entraînement quand il veut. Peut-être que, vous êtes un club amateur et vous programmez 2 séances ou bien 3 séances par semaine. Le mec, il choisit ses séances, il vient quand il veut, ou bien il ne vient pas à l'heure. Et c'est à toi de l'appeler ou bien de dire, pourquoi tu n'es pas arrivé, tout ça. On ne sent pas la volonté au niveau de ces footballeurs. Et après, ce sont des retards, bien sûr, de progression, des retards de croissance, tout ça. Il faut qu'ils trichent un peu ce qui se fait, bien sûr, à l'extérieur, concernant les footballeurs européens. Le petit, il a commencé déjà sa formation depuis l'âge de 6 ans, 7 ans. Et il est régulier. Il travaille tous les jours pendant 10 ans. À 16 ans, à 17 ans, il est prêt. Certains sont prêts même. Et pour leur signer un contrat professionnel, il y a des clubs qui sont en train de traîner, ils vont chercher ailleurs. Certains sont prêts et on les signe en même temps. Ça dépend de votre chance. Donc, j'aimerais que la même chose soit ramenée, bien sûr, en Afrique. Pour que les footballeurs africains sachent que le retard dans leur progression, c'est à cause de eux. Parce qu'ils ne sont pas réguliers aux séances d'entraînement. Parce qu'ils viennent en retard aux séances d'entraînement. Il y a même des centres, c'est gratuit pour certains joueurs. Et l'Africain, quand c'est gratuit, il joue, il fait ce qu'il veut. Il ne prend pas ça au sérieux, au fait. Mais quand c'est payant, il prend ça au sérieux un peu. À moins que, pour la plupart, tous les clubs ne sont pas des clubs de centres de formation où il faut interner les joueurs. Vous voyez, c'est pourquoi certains ne viennent pas. Même les centres où il faut interner, il y a vraiment beaucoup d'aspects. Il faut prendre bien sûr en compte. Les formateurs n'ont pas le niveau, n'ont pas les diplômes requis pour vite faire progresser les pépites. Les footballeurs même n'ont pas une volonté réelle. C'est-à-dire, quand on entend des millions d'euros à la télévision, quand on entend l'argent que les footballeurs gagnent, on pense que c'est facile. Alors que pour venir à ce niveau-là, il faut travailler, il faut crapahuter. Et c'est à cela on s'attelle ici sur la chaîne. C'est-à-dire former des footballeurs qui doivent savoir que désormais je dois travailler dur. Désormais je dois travailler intelligemment. Ou plus tard vivre comme Samuel Eto'o et Didier Drogba. Et ce sont les exemples frappants de ces 15 dernières années. Ces 20 dernières années, c'est un peu ça. Donc ces footballeurs sont coupables de leur progression eux-mêmes. Vous voyez, ou bien le jeune, quand il voit qu'il commence pas à mieux jouer, et déjà au quartier, on commence pas à crier son nom. Vous allez le voir prendre la grosse tête. Ou bien il y a des jeunes qui vont jouer même des tournois de proximité. Toi, tu es en train de vouloir embrasser une carrière professionnelle et tu vas t'adonner à des tournois de proximité dans les vents, communément appelé petit camp dans mon pays, le Bénin. C'est-à-dire, on va jouer le petit camp. Alors que ce petit camp joue sur ta vision de jeu dans les grands poteaux, dans le grand camp. Tu n'auras plus une vision large, une vision grande du terrain. C'est-à-dire, on te met sur le grand terrain, mais tu joues comme si tu es sur le petit camp. Et tu vois le camp, au lieu de tirer, tu es là à faire de petites passes. Parce que dans le petit camp, on ne tire pas en désordre. Si tu tires tout le temps, il faut se rapprocher du camp avant de tirer. Et c'est à cela que beaucoup s'adonnent. Et ça ralentit bien sûr leur progression. Ils vont à des tests, ça ne marche pas, les footballeurs africains. Parce qu'ils ont de retard, bien sûr.
dans la formation. Les BABA ne sont pas maîtrisés. Techniquement, ils ne sont pas au point. Le footballeur africain, généralement, quand il va en Europe pour chercher un club, c'est le physique, il doit être physiquement au point. Les Européens ne veulent pas les footballeurs africains techniciens. C'est pourquoi les formateurs doivent s'atteler à former les footballeurs africains coordonnés, techniques et physiques. On sait que physiquement, déjà, on est né comme ça, le soleil nous a déjà frappé la peau, tout ça là. Et physiquement, on est prêt. Il y a des postes en Europe où n'importe quel Africain ne joue pas à ces postes-là. Des postes de numéro 10, des postes de deuxième attaquant. Les Africains, c'est souvent milieu défensif. Vous voyez. Bon, même latéral, ça devient rare maintenant. Milieu défensif est centré parce qu'il va courir. Milieu récupérateur. Des postes où ça demande des boulots sales, quoi. Vous voyez. Donc, il faut que chaque footballeur qui suit ces chaînes sache que je ne dois plus être coupable de progression. Même s'il n'y a pas de séance en club, arrange-toi pour travailler. Je vous ai toujours dit ça. Faites votre calendrier de la semaine. Le dimanche soir, faites ton calendrier bien sûr de la semaine qui vient. Et ça va beaucoup t'aider. Vous voyez. Le footballeur africain te voit, le coach vient à l'entraînement, il commence par renforcer la mine. Le joueur renforce la mine. Oh, lui il est encore là. Au lieu d'être content. Et pourquoi tu es venu à la séance alors? Ne freinez plus votre progression. Ou bien le joueur manque de respect à un dirigeant, alors que c'est celui-là qui veut t'amener à un haut niveau. On ne manque jamais de respect à un dirigeant. Toutes ces choses freinent bien sûr la progression du footballeur. En tout cas, méditez, donnez vos avis en commentaire. On essaiera d'en débattre par rapport à cette thématique. On reviendra sur ces genres de thématiques de temps en temps. Je vous dis à tout à l'heure. Allez, ciao.